Shalom à toutes et à tous et merci à vous pour votre fidélité. On est très heureux d'être avec vous en cette année 2019. Nous vous souhaitons de passer une agréable année. On espère partager avec vous des thématiques enrichissantes. Que ce soit pour monter une affaire, participer à un rallye ou piloter un avion de ligne, le choix du partenaire qui vous accompagnera dans cette aventure est de la plus grande des importances. Votre succès en dépend. Et que dire de la plus grande des aventures, celle qui dure toute une vie, le mariage. Notre choix devrait être le plus idéal possible. Mais au juste, le partenaire idéal existe-t-il? Si oui, où se cache-t-il? Et comment le reconnaître? On en parle aujourd'hui. Notre thématique du jour est la suivante. Partenaire idéal, mythe ou réalité? Bienvenue à toutes et à tous à Horizon Jeune, la lucarne d'échange entre jeunes chrétiens sur Lumière du Monde Télévision. Je rappelle le thème, partenaire idéal, mythe ou réalité. On en parle aujourd'hui avec trois invités. Je reçois notre première invitée, c'est Ako Denise, étudiante en histoire qui va me rejoindre sur ce plateau. Allez, Ako, vous pouvez me rejoindre sur ce plateau. Elle va s'installer. Shalom, Ako. Shalom. Installez-vous, merci d'être avec nous. Autre invité avec nous aujourd'hui dans cette émission, c'est bien Zebou Aubin. Il est spécialiste barbier, secrétaire général des coiffeurs professionnels de Côte d'Ivoire. Il va également me rejoindre sur le plateau et s'installer. Shalom, soyez le bienvenu dans cette émission. Et puis enfin, notre dernier invité, c'est bien Yain Romuald. Il est étudiant en géographie, spécialiste en développement durable et gestion de l'environnement. Il va lui aussi prendre place. Ainsi, nos trois invités sont installés. Je rappelle le thème. Partenaire idéal, mythe ou réalité. Shalom. Shalom. Ça va bien? Vous allez tous bien? En tout cas, mes meilleurs vœux à tout un chacun de vous et que Dieu vous bénisse davantage pour cette année 2019. Le pasteur Guy Mathieu est avec nous également. Pasteur Shalom et puis bonne et heureuse année 2019 à vous. Pour vous, quel est l'intérêt de parler d'un tel sujet aujourd'hui? Partenaire idéal, mythe ou réalité? Merci Aniel de m'associer encore en ce jour merveilleux à ce débat, à cette émission qui est une émission très très importante. Mais je voudrais donc, avant de répondre à ta question, profiter de l'occasion pour souhaiter une bonne et heureuse année 2019 à tout le monde, à tous ceux qui suivent cette télévision, mais aussi qui apportent leur contribution d'une manière ou d'une autre pour que la mission de LMTV puisse continuer, parce que LMTV contribue justement à la propagation de l'Évangile et à l'édification de la foi des enfants de Dieu. Et nous voulons prier que Dieu accorde donc toute la sagesse, toute la bénédiction à l'équipe de LMTV. Et je voudrais souhaiter donc une très bonne et heureuse année à tout le monde, que Dieu accorde tout ce qui est nécessaire au plein épanouissement de chacun de ses enfants. Et donc pour revenir à la question que tu as posée, Aniel, partenaire idéal, mythe ou réalité, je pense que c'est une question très importante, une question d'un grand intérêt, parce que cela fait partie, justement, le choix du conjoint ou du partenaire fait partie du processus naturel de notre vie, donc de la croissance de chaque être humain. À un moment donné, nous étions enfants, nous avons grandi, nous sommes devenus adolescents, nous sommes allés à l'école et nous devenons indépendants. Et donc, il s'agit, bien entendu, à ce moment-là, de pouvoir choisir celui ou celle avec qui vivre le reste de notre vie. Et donc, c'est un choix important qui peut impacter aussi bien positivement ou négativement notre vie. C'est d'ailleurs pourquoi il est très important de pouvoir faire ce choix. Donc, c'est un sujet important à aborder, non seulement pour les jeunes, mais aussi pour les parents qui ont aussi besoin de ressources pour pouvoir, quand je parle de ressources, je parle à la fois de ressources spirituelles, de ressources intellectuelles, pour pouvoir accompagner leurs enfants dans ce choix qui est un choix très déterminant pour leur vie. Que Dieu bénisse encore cette émission. Merci, pasteur. En tout cas, sur ce plateau, on aura cet agréable bonheur de partager avec vous nos différents points de vue. Alors, chers invités, comment pourrait-on définir d'abord le thème partenaire? Romuald. Partenaire, d'abord, nous disons merci à LMTV pour l'invitation. Et nous disons également bonne et heureuse année à LMTV. Merci. Que Dieu bénisse LMTV. Amen. D'abord, un partenaire, c'est une personne avec qui on forme un couple. Il y a plusieurs définitions que nous pouvons attribuer au thème partenaire. D'abord, dans le sens grec, nous disons sympaites. Sympaites qui veut dire celui qui fait partie de quelqu'un. Donc, un partenaire, c'est une personne qui fait partie de quelqu'un. C'est un thème également qui vient d'un thème anglais, partner, depuis le XIIIe siècle. Donc, il veut dire également une personne avec qui on forme un couple,
c'est une personne avec qui on partage une ou plusieurs choses en commun. D'accord. Donc c'est un peu le sens de partenaire. De partenaire. Et puis, vous avez dit en anglais partenaire. Yeah. Ako Denise, pour vous, c'est quoi la définition de partenaire? Ok, le partenaire, en réalité, c'est l'associé. Quand on parle du point de vue général, c'est l'associé. Et ça peut être un associé de jeu, de danse. Mais dans le cas précis, on dira que c'est le conjoint. D'accord, d'accord. Conjoint. Alors, Aubin, pour vous, vous pouvez garder votre cahier sur table. De toutes les façons, ce sont vos recherches personnelles. Alors, pour vous, partenaire, c'est qui? Comment est-ce que vous pourrez définir partenaire? Pour moi, un partenaire, c'est une personne avec qui on est lié, soit dans le cadre du travail, mais dans ce cadre précis, je pense que le partenaire, c'est le conjoint. Le conjoint, voilà qui est bien clair. Je pense qu'on défriche bien notre terrain, on comprend mieux. Alors, Romial, je reviens vers vous. Qu'est-ce qu'un mythe? Un mythe, moi, c'est ce qui est fruit de l'imagination, qui n'a rien à voir avec la réalité, mais qui inspire, qui incite à l'action. Un mythe, c'est une utopie, c'est aussi un mensonge. Lorsque nous prenons, selon le Centre national de ressources textuelles et lexicales, un mythe, c'est un mensonge. Un mythe, c'est une utopie, c'est une illusion. Donc, c'est un peu ça. Illusion, utopie, chimère, on dira. Et Denise, vous partagez l'avis de... Je dirais qu'un mythe, c'est un récit fabuleux, qui met en scène des êtres qu'on appelle super puissants. Voilà, alors, vous êtes d'accord que c'est un mensonge? Aubin? Ok, pour moi, un mythe, c'est d'abord originaire du mot grec qui veut dire mythos. Mythos. Et c'est apparu en français dans les années 1840, voilà, dans le dictionnaire français. Et qui veut dire fable, tout ce qui est imaginé, voilà, et qui ressemble un peu, je vais dire, la religion, les croyances basées sur purement des récits imaginaires, quoi. Des récits imaginaires. Donc, on est dans l'imaginaire, dans l'illusion. Pour revenir à la définition basique que nous a donnée Romial. Alors, que faut-il comprendre par partenaire idéal? Partenaire idéal, il faut comprendre par partenaire parfait. Partenaire idéal, il faut dire encore partenaire convenable. Partenaire convenable, partenaire qui inspire, partenaire, je dirais, qui sort de l'imagination pour moi. C'est un peu ça. Est-ce qu'à la base, je reviens vers Denise et Aubin, est-ce qu'à la base, quand on parle de partenaire avec la définition qu'on a donnée, associé et autres, est-ce que naturellement, il peut y avoir des partenaires qui ne sont pas idéaux? Bon, il faudrait dire que d'abord, quand on parle de partenaire idéal, il faut comprendre qu'il y a deux définitions qu'on peut relever. D'abord, en théorie, quand on parle de partenaire idéal, c'est celui qui est 100% parfait, qui n'a pas de tâches, avec qui on se retrouve, avec qui on peut tout réaliser. Mais quand on parle de partenaire idéal en pratique, c'est quelqu'un avec qui on retrouve des critères essentiels, avec qui on retrouve des critères essentiels avec lesquels on peut vivre. D'accord. Aubin, partenaire idéal pour vous, c'est qui? Bon, pour moi, un partenaire idéal, c'est une personne qui vient répondre à nos attentes et à nos aspirations spirituelles, physiques comme morales. D'accord, quelqu'un qui répond à nos différentes attentes. On parlera du partenaire idéal. Pour l'instant, intéressons-nous au choix du partenaire ou de la partenaire. Sur quoi repose le choix du partenaire, Romuald? Le choix du partenaire doit reposer d'abord sur l'amour. L'amour. Pour vous, c'est la première qualité, le premier critère. Le premier critère, l'amour. Et puis également la vision. Parce que la Bible dit que deux personnes marchent-elles ensemble sont 7 pour avoir d'accord. Donc, il y a d'abord l'amour et d'abord dans la proximité également, on aura également la vision également à partager ensemble. C'est un peu ça. Donc pour vous, l'amour, ensuite, il doit avoir une union de vision. Oui, oui. Denise? Pour moi, hormis l'amour, il faudrait avoir la situation sociale. Sociale. Voilà, il faudrait aussi tenir compte de la famille duquel est issue cette personne. Parce qu'il faudrait avoir les informations, il ne faudrait pas t'allier à une personne, sachant que cette famille-là n'est pas une bonne famille. Donc il faut prendre en compte qu'on appelle le rang social de cette personne. Il faut connaître aussi l'histoire de cette personne. Et puis il faut aussi ajouter l'amour. L'amour. Aubin? Pour moi, ce qui est fondamental, c'est d'abord l'amour. L'amour. L'amour et ensuite des valeurs spirituelles. Voilà, des valeurs spirituelles et même morales. Voilà, pour moi, c'est ça. Valeurs spirituelles, mais et aussi morales. Alors, quelles sont les réalités? On est dans un monde, elle a parlé de société et autres. Quelles sont les réalités sociales qui conditionnent le choix du partenaire chez les non-chrétiens? Est-ce que ce sont les mêmes réalités que chez les chrétiens? Il faut dire que le monde évolue. Le monde évolue et de plus en plus que ce monde évolue, il y a des chrétiens qui ont commencé à
je dirais, à se conformer à certaines réalités des non-chrétiens. Mais chez les non-chrétiens, ils prennent en compte la position sociale. Position sociale. La position sociale, il y a la beauté de l'un ou de l'autre. Physique. Physique, oui. La beauté physique. Et puis, il y a le savoir-faire de l'autre. Le savoir-faire de l'autre en termes, je prends en termes de cuisine, par exemple. Il y a un peu de mature vue, un peu, si on peut le dire. C'est un peu ça. Pour vous, ce sont les différentes réalités qui conditionnent le choix du partenaire chez le non-chrétien. Denise, autre chose? Je veux dire que il n'y a pas forcément ce qu'il vient de dire en ce qui concerne les non-chrétiens. Il y a aussi l'amour. Parce que les non-chrétiens aussi se marient sur la base de l'amour. Donc c'est un élément très essentiel. C'est vrai qu'il y a d'autres critères, comme il a signifié. Il y a peut-être l'apparence, le mature vue, il y a la position sociale, le matériel. Mais l'amour est important parce que je ne pense pas qu'un non-chrétien puisse aller se mettre avec quelqu'un qu'il n'aime pas. D'abord l'amour et puis après essayer de voir si cette personne a rempli des critères au niveau matériel ou social. D'accord, donc pour vous, que ça soit chez le chrétien ou le non-chrétien, oui, la base c'est l'amour. Oui. Aubin? Oui, je partage son avis aussi également, parce qu'il faut dire que la base même d'une relation et d'un mariage, c'est l'amour. Et ensuite, il faut dire aussi qu'il y a aussi les ressources qu'il faut ajouter. Parce que quand on prend la Bible à partir dans le livre de Genèse, il est dit que Abraham a donné toute sa richesse à Isaac et ensuite il a envoyé son serviteur aller chercher une femme pour donner à Isaac. Donc ce que je mentionne ici, c'est d'abord de savoir qu'il est important d'aimer, mais aussi également il est important d'avoir les ressources pour s'occuper de... Donc pour vous, il y a l'amour, mais après il faut avoir... Il faut avoir de l'argent, hein, parce que ouais. on ne vivra pas seulement que... Justement, pour moi, c'est d'avoir d'eau fraîche, hein, voilà. Voilà. Alors, on parle de relations entre hommes et femmes, naturellement, partenaire idéal, mytho, réalité. On parle des relations également entre les non-chrétiens et pour vous, en tout cas à la base, c'est l'amour qui détermine également le choix du partenaire. Alors, est-ce que cet amour qui est prôné par le non-chrétien est pareil à l'amour prôné par les chrétiens? Est-ce que cet amour dont on parle ici est l'amour universel ou il faut obligatoirement ou exclusivement être chrétien pour connaître le vrai amour? Romuald. Connaître le vrai amour, pour ma part, ça dépend. Ça dépend. Pour moi, il faut être véritablement chrétien. Donc pour vous, les non-chrétiens ne peuvent pas connaître le vrai amour? Non, non. J'ai ma position là-dessus. Les non-chrétiens ne peuvent pas connaître le vrai amour. Pourquoi? Parce que, non pas parce qu'ils ne sont pas en Christ, mais parce que le non-chrétien, lui, leur véritable choix, sinon leur véritable choix, c'est les non-chrétiens. Vous voyez, je dirais par exemple, le choix du partenaire déterminant à l'intérieur. Le non-chrétien aura pour, je dirais, meilleur partenaire, meilleur choix du partenaire, un non-chrétien. C'est son meilleur choix. Donc, il vivra son amour avec son choix, selon son choix. Mais il ne pourra pas connaître la qualité du véritable amour, du véritable choix qu'il fera s'il n'est pas vraiment Jésus-Christ. C'est un peu cela. Sur cette base, on pourrait dire que tous les non-chrétiens ont échoué. Denise. Là, c'est compliqué. Dire que les non-chrétiens ont échoué, c'est compliqué parce qu'on n'a pas fait d'études qui montrent que les non-chrétiens ont échoué. Non, on parce peut que dire que les non-chrétiens aussi peuvent connaître le vrai le amour. vrai amour, c'est vrai. Connaître le vrai amour. Parce que la condition du mariage, c'est l'amour d'abord. Mais est-ce que cet amour-là, il est réservé exclusivement aux chrétiens ou que le non-chrétien peut aussi avoir l'opportunité de connaître ce vrai amour? Il faut dire que je ne dis pas que les non-chrétiens ont échoué dans le choix de leur partenaire. Les non-chrétiens n'ont pas échoué parce que le non-chrétien, son véritable choix, sinon son meilleur choix, c'est un non-chrétien. D'accord, il reste dans le même contexte. Le même contexte, oui. C'est non-chrétien. C'est un peu cela, c'est la base. Maintenant, tout ira de la manière de vivre à l'intérieur de la relation. Tout ira de la manière selon laquelle le non-chrétien va vivre sa relation qui déterminera s'il a échoué ou pas. C'est un peu cela. Oh, bien votre avis à propos? Pour moi, je vais dire que les non-chrétiens n'ont pas échoué. Pourquoi? Ils n'ont pas échoué parce qu'à partir du moment où eux-mêmes, là, ils se sont basés sur des valeurs universelles, je vais dire des valeurs fondamentales. Donc, pour dire que il y a des éléments qu'il faut tenir compte. Il y a nos grands-parents qui, n'étant pas chrétiens, mais ils ont réussi leur mariage. Donc à partir de ce moment-là, on ne peut pas dire que les non-croyants ont échoué. Puisque eux-mêmes déjà, n'étant pas chrétiens, ils aspirent à ces valeurs, ils pratiquent même ces valeurs-là. Parce que la loi de Dieu est déjà inscrite dans nos cœurs. Est-ce que vous voyez? Donc à partir de ce moment, on peut voir que dans la société, que ce soit hier comme aujourd'hui, il y a des non-chrétiens qui ont quand même réussi leur mariage parce qu'ils se sont basés sur des principes fondamentaux, sur des principes de Dieu, enfin. D'accord. Voilà. Alors, oui, Denise.
L'amour, je pense, l'amour est inné. On devient chrétien. Donc, avant d'être chrétien, on aime. Donc, l'amour pour les non-chrétiens, ça peut exister. Donc, Si pour vous, l'amour est universel. Qu'on soit chrétien ou pas, on peut connaître le vrai amour. Si seulement ces personnes apprennent à se pardonner. Et comme je l'ai dit auparavant, qu'on appelle pour la définition du partenaire idéal, en question de pratique, il fallait tenir compte des critères essentiels. Si ces personnes arrivent à se pardonner et à trouver les critères essentiels qu'il faut, je pense qu'ils peuvent vivre le vrai amour. D'accord. Alors, pour vous, les non-chrétiens se marient selon la volonté parfaite ou permissive de Dieu? Est-ce qu'on peut être non-chrétien et peut être dans la volonté parfaite du choix du conjoint ou du choix de la partenaire ou du partenaire? Je dirais non. Non, pourquoi? Parce que je reviens sur mes dits. Le meilleur choix du non-chrétien, c'est un non-chrétien. La Bible dit que quel lien y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Quel lien y a-t-il entre Christ et Baal? Vous voyez, il n'y a aucun lien. Donc, le meilleur choix d'un non-chrétien, c'est un non-chrétien. Le meilleur choix des ténèbres, ce sont les ténèbres. Et je dis, ils n'ont pas échoué parce que l'échec pour eux serait de choisir un animal. Voilà, c'est de choisir un animal. Sinon, ils choisissent un homme, mais qui n'est pas chrétien. C'est un peu, je dirais, c'est un peu le véritable et le meilleur choix pour eux. Le véritable et le meilleur choix pour eux. Denise, pour vous, volonté parfaite, permissive pour les non-chrétiens dans le choix de leurs différents partenaires? Je dirais que, dire que c'est la volonté parfaite de Dieu, c'est un peu coincé, un peu compliqué. Mais je peux dire que ces personnes-là ont fait un choix selon, comment on appelle, leur convenance. Donc, c'est cette base-là que ces personnes évoluent. Mais ces personnes peuvent rencontrer la volonté parfaite de Dieu, chemin faisant, si jamais ces personnes-là rencontrent le Seigneur. D'accord. Voilà. Donc, du coup, on peut être dans l'erreur et s'ils rencontrent le Seigneur, rattraper le tir avec le Seigneur. Aubin, pour vous? Oui, pour moi, je dis, je partage son avis, parce que si on peut faire des erreurs, voilà, on peut faire les erreurs, mais c'est de savoir une seule chose, que si on a fait des erreurs, c'est de se repentir. Voilà, une fois qu'on se repent, c'est sûr qu'on peut être pardonné. Et étant pardonné, Dieu peut restaurer le couple. D'accord. Voilà. Intéressons-nous maintenant aux valeurs universelles dans le choix du partenaire. Pour vous, est-ce qu'il existe d'ailleurs des valeurs universelles? Si oui, quelles sont ces différentes valeurs? Romuald. Il y a des valeurs universelles. D'abord, pour moi, la première valeur, c'est l'amour. L'amour. Et l'amour, il y a aussi la compatibilité. La compatibilité. Lorsque Adam a vu Ève, la Bible dit que Dieu a mené Ève vers Adam, et Adam a vu Ève, il a dit, cette fois, voici. Donc, il y a la compatibilité. C'est un peu cela. Ce sont ces deux valeurs pour moi. Pour vous, l'amour et par la suite la compatibilité. Aubin? Bon, pour moi, je vais dire qu'il faut d'abord, il n'y a pas de valeur universelle. Mais chez nous, les chrétiens, il faut être né de nouveau. Il faut être un disciple. Voilà, il faut être un disciple. Et puis, il faut dire aussi qu'il faut partager certaines convictions avec la personne, c'est tout. Partager certaines convictions, être né de nouveau. Denise, pour vous, les valeurs universelles existent-elles? Oui, si oui, oui, ces valeurs lesquelles? existent. On a l'amour, on a l'autonomie aussi. L'autonomie. Parce qu'il faudrait comprendre que, hormis l'amour, il faudrait pouvoir assurer l'avenir de la personne avec qui tu te maries. Il ne faudrait pas aller dans un foyer où les deux personnes ne sont pas responsables, ne sont pas autonomes. Donc l'autonomie est vraiment essentielle. L'autonomie est vraiment essentielle pour la survie du couple. Oui. Ça compte pour beaucoup. Alors, pourquoi bien choisir son partenaire est-il si important dans la vie d'un être humain? Aubin? Bon, pour moi, il est important de bien choisir son partenaire parce que c'est un choix pour la vie. C'est un choix pour la vie, comme on peut le voir dans la Bible. On a vu Rebecca enrichir la vie d'Isaac. Et par contre, Delilah qui a aussi gâché la vie de Samson. Donc, choisir son partenaire, bien choisir son partenaire est vraiment très, très, très important. Parce que si tu as mal choisi, c'est sûr que tu vas échouer. Voilà. Denise? Il faut pouvoir bien choisir son partenaire pour éviter le divorce, pour éviter aussi la dépression. Aujourd'hui, on parle de cette expression du gourmet. Voilà, ça c'est disons le chagrin d'amour. Voilà, c'est une expression qui est connue ici en Côte d'Ivoire. Mais il faut dire qu'il est important de pouvoir connaître, de faire un bon choix. Parce que ce choix-là va déterminer ton avenir, que ce soit au plan social,
au plan qu'on appelle professionnel, il faudrait pouvoir faire le bon choix et il ne faudrait pas se précipiter surtout. Parce que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens connaissent le divorce parce qu'ils sont pressés, parce qu'ils veulent souvent aussi faire comme les autres, suivre la mode, comme on a dit la dernière fois, l'effet de mode. Donc il faudrait vraiment Vous avez déjà choisi votre partenaire? Juste pour rigoler. On revient. Il faut dire déjà que après la conversion, après le fait de venir à Christ, le choix du partenaire pour le chrétien est le deuxième grand pas à faire. Parce que la Bible dit travailler à votre salut. Donc travailler à son salut, c'est aussi pouvoir faire un bon choix de partenaire qui va t'aider à maintenir ton salut. Donc c'est déterminant parce que ça y va de notre salut, ça y va également de notre équilibre spirituel également et équilibre dans la vie sociale. D'accord, donc pour vous, choisir son partenaire contribue à l'équilibre social de la vie. Alors, quelqu'un a dit, et je cite, la chose la plus difficile au monde, c'est de bien choisir son conjoint ou sa conjointe. Qu'en pensez-vous? Je reprends, la chose la plus difficile au monde, c'est de bien choisir son conjoint ou sa conjointe. Denise, est-ce que vous êtes d'accord, David? Je pense qu'il a totalement raison. Si on va sur la base qui vient d'être dit auparavant, parce que si tu n'arrives pas à faire un choix convenable, tu auras tous les problèmes du monde. Mais pourquoi ça devient difficile? Si on a l'amour comme base, on a la compatibilité comme base. Mais l'amour, c'est vrai que l'amour est, comment on appelle, la base, mais l'amour ne suffit pas. À lui seul, l'amour ne suffit pas. L'amour ne suffit pas parce que, comme je le disais auparavant, il faudrait pouvoir être autonome. Je peux peut-être t'aimer, mais si je n'ai pas les moyens de m'occuper de toi, est-ce que c'est sûr que tu vas rester avec moi? Ok, si tu n'as pas de projet de vie, qu'est-ce que je fais avec toi? Donc, pour dire que c'est vrai, il y a l'amour, mais il y a des critères qu'il faut prendre en compte, ces critères-là qui sont vraiment élémentaires, comme l'autonomie et un projet de vie. D'accord. Aubin, pour vous, que pensez-vous de cette citation? Bon. La chose la plus difficile au monde, c'est de bien choisir, bon, en tout cas pour toi, ton épouse. Bon, je dis que c'est vrai, c'est difficile parce qu'on voit déjà la relation que Dieu avait avec Adam. On a vu que c'est Dieu qui a, à un moment donné, amené Ève vers Adam. On voit aussi également avec l'histoire d'Isaac. On voit que c'est Abraham qui envoie le serviteur aller chercher Rebecca. Voilà, non, pas n'importe où. Il dit, va dans ma patrie, dans le pays de mes pères, pour dire quoi. Et à la fin, on trouve que c'est l'un des frères d'Abraham. C'est la fille de l'un des frères d'Abraham. Donc, ça veut dire que c'était déjà très important. Voilà, c'est très important de mieux choisir. Et ce n'est pas facile. Et si c'était facile, c'est Isaac qui allait chercher et choisir Rebecca. Si c'était facile, je pense que ce serait Adam qui allait certainement s'aventurer. On voit ici que c'est Dieu qui, non seulement qui forme Ève et qui amène Ève vers Adam. Et lorsque Adam voit, il voit tout simplement les merveilles de Dieu. Voilà, donc pour moi, c'est très important aussi de consulter Dieu dans le choix. On en parlera Voilà. comment faire le choix du meilleur partenaire. Romia, je reviens sur la citation. Je suis entièrement d'accord avec Denise. Il faut dire qu'on ne fait pas un choix de partenaire pour être heureux, mais pour apporter, je dirais, la joie à l'autre personne. Quelqu'un disait, je ne me marie pas pour être heureux, mais je me marie pour rendre heureux. Donc en vérité, le mariage a un but que l'un amène l'autre personne à être à l'aise, à être heureux. Donc je ne peux pas ne pas apporter la joie à une personne que je n'aime pas. Donc il est vraiment difficile, c'est vraiment un choix difficile, très difficile. Après la conversion, c'est un choix vraiment très difficile à faire. Donc je suis entièrement d'accord avec cette citation. La chose la plus difficile au monde, c'est de bien choisir son époux, disons sa conjointe ou son conjoint. Cette situation, on a eu vos différents avis. Nous allons maintenant poser ou jeter nos regards dans la Bible, voir si la Bible nous donne des pistes à propos des modèles ou des choix à suivre. La Bible nous révèle-t-elle la démarche à suivre pour le choix d'un partenaire? Denise. Quand on parcourt la Bible, on se rend compte que la Bible ne donne pas d'enseignement relatif au choix du partenaire. Nulle part dans la Bible a été écrit qu'il faudrait marcher comme ça, voici ces principes qu'il faut pour pouvoir choisir. Non, non. Mais on retrouve dans la Bible des exemples, comment on appelle, de mariage. On a l'exemple, par exemple, d'Isaac et de Rebecca. On a l'exemple de Jacob. On a l'exemple aussi de Marie et de Joseph fiancés. Donc, pour dire que la Bible ne donne pas, mais il faudra retenir que tous ces exemples-là se sont faits selon une époque et selon, comment on appelle, des peuples et des coutumes. Et
ces réalités sont quand même différentes de nos réalités. Nous, on doit normalement se tenir compte de nos réalités, mais s'inspirer de ces exemples-là. Voilà. D'accord. Aubin, pour vous, est-ce que la Bible nous donne une démarche à suivre pour le choix d'un partenaire? Si oui, quelle est cette démarche? Pour moi, la première des choses, c'est d'abord consulter Dieu, d'abord prier Dieu. Parce que comme... On le retrouve dans le cas de qui dans la Bible? Je vais dire que, ici on dit que Adam était dans un profond sommeil. Ça veut dire quoi? Ce qui revient à dire qu'Adam était en communion avec Dieu. Est-ce que vous voyez? Il était dans le jardin. Donc le jardin où Dieu venait le visiter. Donc il était dans une communion. Et c'est dans cette communion-là que Dieu va trouver qu'il n'est pas bon qu'il soit seul. Donc pour moi, c'est très important d'avoir une communion avec Dieu. Et c'est à partir de là qu'on peut faire le bon choix. Donc avoir une communion avec Dieu, pour faire le bon choix. Romuald? Je suis complètement d'accord avec Ako Denise, mais il faut comprendre que lorsque nous lisons les différentes histoires de la Bible, en ce qui concerne ceux qui avaient des partenaires, on retient certaines démarches. Je prends le cas d'Adam et Ève. La Bible dit que lorsque Adam a vu Ève, Adam a dit ceci, cette fois, voici. Donc ça montre l'idée qu'Adam a eu à chercher. Puisque c'est Adam qui a eu à donner les noms aux animaux, il a eu à chercher quelqu'un qui était semblable. Vous voyez, donc d'abord il faut chercher. Il faut chercher, pour ma part il faut chercher, parce que il ne faudrait pas, je dirais, se lancer dans un combat comme cela. Il faut d'abord chercher, c'est d'abord chercher. Mais avant de chercher, il faut avoir l'envie d'entrer ou bien d'avoir un conjoint. Et cette envie-là va t'amener à chercher. Chercher où? Chercher au milieu, je dirais, des personnes qui sont de la même nature que toi. La Bible dit que Dieu a donné comme commission à Israël de ne pas prendre pour femmes les femmes étrangères. Vous voyez? Donc, il faut chercher parmi des personnes qui sont de la même nature que toi. Donc, c'est d'abord chercher. Chercher et après, consulter Dieu. Chercher dans cette recherche-là. Et consulter Dieu. Tout en cherchant. En faisant une recherche, consulter Dieu, tout ça, voilà. Entremêlés. Aubin, autre chose à dire? Je vais préciser quelque chose. Ce n'est pas de chercher d'abord, c'est de consulter Dieu et ensuite chercher. Parce que si tu cherches avant de consulter Dieu, tu auras trouvé avant de consulter Dieu. Parce que quand tu cherches, tu trouves. La Bible dit qui cherche, trouve. Mais tu es en train de chercher. Je pense que dans l'action de chercher, tu vas trouver. Or, quand tu as fini de trouver, il n'y a plus d'import, il n'y a pas de... Consultez Dieu avant de chercher ou vous cherchez. J'ai dit que dans la vie, il n'y avait pas d'enseignement qui nous instruit sur on appelle, la manière dont il faut choisir. Mais les exemples que nous avons nous permettent de mieux réfléchir. Moi, je voudrais retenir ceci. C'est qu'on doit pouvoir se référer à la Bible. On doit pouvoir se référer aux exemples. Mais dire que dans la Bible, il y a comment on appelle, des enseignements qui montrent qu'il faudrait pouvoir choisir, il n'y a pas. Mais là, on parle de chercher, consulter. Oui, mais ce sont des exemples, ça nous inspire, ça nous permet de comprendre qu'il faudrait souvent mettre Dieu devant, il faudrait pouvoir aussi patienter. Mais nulle part dans la Bible a été écrit que, bon, voici tel passage qui donne des étapes, étape 1, étape 2. Non, ce sont des exemples qui nous inspirent dans nos choix. Mais est-ce qu'à partir de ces exemples-là, on ne pourrait pas vraiment stratifier des démarches? On ne peut pas stratifier parce que, comme je disais auparavant, il y a eu une époque, ces personnes étaient dans leur monde. Ils étaient dans leur monde. Est-ce que leur monde est si différent du nôtre aujourd'hui? Oui, parce qu'aujourd'hui, nous évoluons, nous avons plein de choses que nous avons qu'ils n'avaient pas. Au départ, dans leur monde... Mais c'est commun qu'auparavant, ils cherchaient. Aujourd'hui, oui, encore, on cherche. Oui, mais... Ça n'a pas changé. Hein. Ça n'a pas changé. Chercher n'a pas changé. Mais le souci, c'est que ces personnes-là, on se rend compte que c'était les parents qui allaient peut-être prendre la femme pour eux. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un monde où, aujourd'hui, le conjoint va lui-même chercher, comme on appelle sa conjointe. Le parent a un peu de pression sur, comment on appelle, le conjoint en tant que tel. La personne la regarde et il va choisir la personne qu'il veut. Donc pour vous, c'est quoi? De ces exemples-là, qu'est-ce qu'il faut réellement en tirer comme leçon? Ce qu'il faut retenir, c'est que ces exemples-là doivent être pour nous des repères. On ne doit pas dire que ce sont des modèles en tant que tel, ce sont des repères. Mais il faudra associer à cela Dieu. Voilà. Du coup, on revient à Romuald. Il faut chercher. Et on rejoint aussi Aubin, mais il faut mettre Dieu avant de rechercher déjà. D'accord, on est tous d'accord sur ce point, mettre Dieu dans la recherche. Donc, dans cette recherche, quelles sont les bonnes questions naturellement à se poser avant de faire le choix du partenaire ou de la partenaire? Ok, il faut dire, mademoiselle Ako Denise a soulevé certains points dans le départ. Elle disait, est-ce que cette personne avec qui je serai a les moyens pour prendre soin de moi? Ou bien est-ce que je peux
amener cette personne à être heureuse. Vous voyez, donc il y a des questions qu'il faut se poser. D'abord, qui est-elle? Bien, moi, je parle en tant qu'homme. Ah, allez-y. Qui est-elle? Que fait-elle? Qui sont ses parents? Est-elle chrétienne ou pas? Donc il faut discerner tout ça. Est-elle chrétienne ou pas? Se poser des questions, entrer dans sa vie, essayer d'échanger un peu avec elle. Que fait-elle? Quels sont ses hobbies? Qu'est-ce qu'elle aime faire de plus? Tout ça pour répondre à quoi, juste, en fait? Pour combler quel besoin, quel vide? Est-ce que je peux rendre cette personne heureuse? Pour vous, on se marie pour rendre heureux, non Oui. pas pour être heureux. D'accord. Aubin? Ok, je partage son avis. On se marie pour rendre heureux, voilà, et non pas pour se rendre heureux. Voilà, donc pour dire que les questions qu'on doit se poser, c'est de savoir si cette personne est née de nouveau. Est-ce que cette personne est disciple de Jésus-Christ? C'est de savoir aussi, est-ce que cette personne a les mêmes aspirations que nous? Parce que deux personnes ne peuvent pas s'accorder s'ils ne sont pas d'accord. Ils ne peuvent pas vivre ensemble. Donc, c'est de savoir, est-ce que cette personne me correspond? Parce que quand on regarde déjà dans la Genèse, on voit que quand Dieu a mené Ève vers Adam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, cette fois-ci, voici les os. Chair de ma L'os, chair. voilà. Non, d'abord, il a dit quoi? L'os de mes os et chair de ma chair. Donc, il y a eu une reconnaissance spirituelle, il y a eu une reconnaissance d'aspiration morale, d'aspiration spirituelle et ensuite physique. Donc pour moi, c'est très important. D'accord. Puisqu'on parle de... Oui, Denise. Oh, mais tout ce qu'ils ont dit, je veux dire qu'il faudrait pouvoir savoir si tu aimes vraiment cette personne. Ah, oui, c'est vrai. Vous avez parlé de tout, mais vous n'avez pas parlé de l'amour. Est-ce que j'aime vraiment cette personne? Avant de chercher à savoir si cette personne partage la même foi que moi, ou cette personne a la même vision que moi, ou cette personne a un projet de vie, ou cette personne est responsable autonome. Donc, l'essentiel, c'est de savoir si j'aime d'abord cette personne. Si je n'aime pas, ce n'est pas la peine de réfléchir à toutes ces autres questions. Donc pour vous, l'amour d'abord. Mais l'amour naît aussi de toutes ces différentes réalités. Alors, puisqu'on parle de partenaire idéal, d'âme sœur, de partenaire taillé sur mesure, et vous aviez à plusieurs reprises évoqué l'exemple de Ève, donc partenaire de Adam. Est-ce que selon vous, Ève était l'âme sœur, le partenaire ou la partenaire, pardon, idéale de Adam? Est-ce qu'elle a été construite, taillée sur mesure, en répondant aux aspirations physiologiques, physionomiques, en tout cas idéologiques de Adam? Ok, moi je pourrais dire oui. Lorsqu'on regarde déjà, on voit que Dieu fait un constat dans la vie d'Adam. Il dit, il n'est pas bon qu'Adam soit seul. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu ne crée pas tout de suite Ève. Il amène d'abord les animaux des champs et les oiseaux du ciel. Et la Bible mentionne que Adam n'a pas trouvé une aide semblable, c'est-à-dire que son vis-à-vis. Raison pour laquelle Dieu avait une chose à faire, de créer quelque chose qui corresponde, une femme qui corresponde à Adam lui-même. Donc, il a retiré d'Adam l'une de ses côtes. Ça veut dire que une conviction, ou soit on peut parler de ses aspirations ou ses valeurs, ou soit quelque chose qu'il avait en lui-même. Pour faire quoi? Pour former Ève, à partir de la côte qu'il avait retirée de Adam. Donc pour dire que, à partir de ce moment, on peut définir que c'est... Ève était la partenaire idéale voilà, de Adam. Voilà, Ève était la partenaire idéale, puisqu'elle correspondait, voilà, parfaitement, idéalement à Adam. C'est pour cela, lorsqu'elle est venue... Elle était seule quand même. Après. Voilà. Non, c'est pas moi qui donne la réponse. Voilà, je veux répondre dessus, elle était quand même seule. Mais après, c'est Dieu qui l'a créée, donc Oui, je et ne se puis trompe bon, pas. elle est sortie de la côte d'Adam. Et puis, bon, elle était seule, donc il n'avait pas le choix. Est-ce que Adam n'avait pas le choix? Non, Est-ce que Adam n'avait pas le choix? Il n'avait pas le choix. Il n'avait pas le Vous choix. croyez qu'il n'avait pas le choix? Mais elle était seule, c'était bon, la seule personne qui ressemblait à un homme. Donc, qui était un homme. Il ne pouvait pas épouser un singe qui ressemble quand même à un homme, mais il ne pouvait pas épouser un singe qui ne parle pas, qui n'a aucune vision. C'est Ève qui avait les caractéristiques d'une personne. Elle réfléchit. Donc pour elle vous, avait Adam n'avait pas le choix. n'avait pas le Est-ce choix. que pour vous, Dieu a obligé Adam de prendre Ève? C'est ça? Dieu n'a pas obligé, Dieu n'a pas obligé à Adam de prendre Ève. Mais Dieu, retenons que Dieu est un stratège. Il a fait de sorte que Adam soit devant un choix qui s'impose à lui, mais qu'il apprécie. Aubin, Moi, partage pas cette moi, avis. je ne partage pas ça, je ne partage pas. Pourquoi je ne partage pas? Parce que quand on regarde,
on regarde, lorsqu'on dit, Adam dit quelque chose de très important. Il dit, cette fois-ci, voici. C'est cette fois-ci, la signifie Qui beaucoup change pour tout. vous. Il dit, cette fois-ci, voici l'os de mes os, chair de ma chair. Ça veut dire quoi? J'ai eu des fois qui ne me correspondaient pas. J'ai eu des expériences qui ne me correspondaient pas. Donc maintenant, c'est exactement ce qu'il me correspond. Raison pour laquelle la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. C'est à partir du moment où il a vu une correspondante parfaite en Ève que lui, il s'est engagé. C'est pour cela qu'il lui a donné maintenant le nom. Puisque là où il n'y avait pas de correspondance, il leur a donné tous les noms, sauf le nom de femme. C'est lorsqu'il y a eu une correspondance qu'il a dit on l'appellera femme, car elle a été tirée de l'homme. Donc pour vous, Ève Moi, est... Non, pour B, c'est clair que Ève est l'idéal pour Adam. C'était pas une obligation pour Dieu. Je dirais, je reviens encore sur mes propos pour dire que Adam n'avait pas le choix. Mais pourquoi? Non, Il a expliqué clairement. oui, Adam chair de n'avait ma pas- chair, oui, os de mes os, mais tout ça. Je l'ai dit tout à l'heure, il n'avait pas le choix, mais il a apprécié. C'est pour ça qu'il a pu dire que c'est l'os de mes os, chair de ma chair. Il a si bien dit, avant qu'Adam, Ève n'arrive, il y a eu d'abord des animaux. Adam ne s'est pas retrouvé dans les animaux. Il a vu le singe qui ressemblait peut-être à une personne, mais il s'est rendu compte que c'est un animal. Il n'a pas pris le singe. Et il fallait forcément qu'il passe par là pour voir réellement son besoin. Dieu avait voulu voir réellement si cet homme avait besoin de rester en commun des animaux, bien d'un être. Parce que Dieu a dit, il n'est pas Voilà, bon. voilà. Et c'est après cela que le Seigneur a jugé bon de créer Ève à partir de sa côte. Pour dire simplement que, je reviens pour dire que Dieu est stratège. Dieu a fait les choses bien. Adam n'avait pas le choix. Si Dieu avait créé deux personnes, deux femmes de la côte, comment on appelle, d'Adam, il serait difficile. Mais elle est seule. Et Elle est seule. puisque vous parlez de côte, du coup, on comprend qu'un homme naturellement doit correspondre à une seule côte. Voilà. Voilà. C'est Donc, pour il ça- a créé une seule personne et il s'est trouvé que Dieu, connaissant l'homme, connaissant ses besoins, a inscrit ces choses-là dans Ève. De sorte que quand Adam a vu Ève, il a commencé à l'apprécier. C'est pour ça que je dis qu'il était quand même obligé. Il était obligé parce que c'était une personne qui se présentait à lui. Elle était seule. Il n'y a pas eu d'autre. Mais en même temps qu'elle était seule, il y avait en elle les critères que Adam recherchait. De sorte qu'il a retrouvé en elle cette histoire de chair. En même temps, est-ce que pour revenir à la réalité aujourd'hui, pour revenir Oui. à notre sujet du jour, puisqu'on parle d'Adam et Ève, est-ce que plusieurs femmes peuvent correspondre à un seul homme en même temps? Est-ce qu'un homme peut correspondre à plusieurs femmes? Si on part sur cette base, pour un homme, une femme. Pour une femme, un homme. Ouais. Aubin. Oui, pour moi, c'est de savoir une seule chose. Une seule personne correspond à une autre personne. Plusieurs femmes ne peuvent pas correspondre à un homme. Voilà. Pourquoi? Parce que quand on parle, il faudrait savoir une seule chose. Le monde est régi, le monde a été créé par Dieu. Et Dieu, c'est comme, je vais dire, le monde que nous voyons là, est quelque chose qui est un monde qui fonctionne à partir des Écritures. Parce qu'il est fait par les Écritures, selon ce qui est dit dans la Bible. Donc, pour dire quoi? Si déjà, on se dit que c'est Dieu qui a créé ce monde, donc il faut faire quoi? Il faut revenir à sa parole, c'est-à-dire prendre ce qu'il a dit et puis les appliquer. OK? Donc, pour moi, c'est très important. D'accord. Romuald, pour vous, puisqu'on parle de partenaire idéal, pour Aubin, c'est clair, pour un homme correspond une femme, pour une femme correspond un homme. Il ne peut pas avoir 1000 femmes pour un homme, 1000 hommes pour une seule femme. Vous êtes d'accord avec cette théorie? Je suis d'accord. Mais cela ne fait pour autant pas cette théorie ne fait pas je dirais, d'un homme pour une femme pour un homme, la femme idéale. Tout dépendra du choix à faire. Tout ira dans le choix. Mais est-ce que quand Dieu intervient dans le choix, on n'obtient pas finalement le partenaire idéal? Parce qu'on parle d'Ève. Ève était réellement partenaire idéal pour Adam. Est-ce que finalement, quand Dieu intervient, on a notre partenaire idéal? Il faut regarder la société et puis comment est-ce que la société est régie. Et voir vraiment les réalités. Vous voyez, Est-ce que donc pour vous, Dieu ne peut plus aujourd'hui créer de partenaire idéal? Vous parlez de société, de réalité. Est-ce que Dieu a changé? Est-ce que Dieu ne crée pas de conjoint? La Bible dit il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Donc du coup, Dieu reste toujours pareil à lui-même. Il reste pareil à lui-même. Dieu est Dieu. Je vais prendre un exemple simple. Vous voyez, il y a des couples qui ont été formés à partir de un thème que moi j'ai inventé, mais maintenant que je dis le djihadisme. Je crois que ce thème a été une fois évoqué ici.
Mais tout ira de la sagesse de l'un ou de l'autre dans la gestion ou dans je dirais, dans la gestion du couple ou bien dans le choix du partenaire. Un couple qui dit, quelqu'un qui entend, Dieu m'a dit que tant, tu es ma femme, l'autre accepte. Mais en vérité, quand les deux se mettent ensemble, se marient, vous voyez, en vérité, il y a de la souffrance à l'intérieur. Hormis le quart de Dieu m'a dit, on se retrouve, vous avez parlé, c'est vous qui avez évoqué le terme de compatibilité. Quand on a compatibilité, est-ce qu'on n'est pas dans le rapport de partenaire idéal? C'est de ça qu'il s'agit. Pour vous, c'est le thème idéal qui vous dérange en réalité. Oui, moi, je dis que, ça dit que Dieu, là, Ecclésiaste a dit, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui est. Seulement que la mémoire de l'homme oublie. Donc, à partir de ce moment-là, c'est vrai que notre monde actuel a changé, mais il y a des choses qui n'ont pas changé. Et si la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau, c'est qu'il n'y a rien de nouveau. Seulement que les choses reviennent, mais sous une autre forme. Est-ce que vous voyez? Donc, à partir de ce moment, pour moi, si Ève était partenaire idéal d'Adam, ça veut dire la lionne, partenaire idéal du lion. Ou bien, non, mais c'est que, puisque la Bible dit que, non, je ne sors pas du cadre. La Bible dit qu'il y a eu des animaux qui sont venus d'abord, les oiseaux du ciel. L'homme n'a pas trouvé un être semblable. Il mentionnait cet élément. Adam n'a pas trouvé un être semblable. Est-ce que vous voyez? Donc, quand il n'a pas trouvé, ça veut dire qu'il cherchait. Il cherchait. Donc, de nos jours, là, il y a tu vois, un homme qui cherche une femme, il va cheminer, mais il va peut-être faire plusieurs expériences. Bien sûr, bon, dire expérience, c'est trop dit, mais je vais dire qu'il va faire plusieurs rencontres. Et au cours de ces différentes rencontres, il va trouver qu'il y a des personnes ou il y a des femmes qui ne lui correspondent pas. Est-ce que vous voyez? Donc, il doit trouver un nom. Si tu es avec une femme qui est bagarreuse ou querelleuse, tu vas lui donner un nom. Alors, celle-là, elle est une femme querelleuse. Donc, tu ne vas pas l'épouser. Jusqu'à ce que tu trouves cette femme qui te convient parfaitement. Si, par exemple, tu es appelé au ministère, tes attentes, c'est quoi? C'est une femme qui intercède, une femme qui est spirituelle, qui est vraiment disposée à te soutenir. Voici tes attentes, voici ce à quoi tu aspires. Donc du coup, quand on a ces aspirations, on rencontre la personne qui nous convient. Pourquoi? Parce qu'il faut mentionner quelque chose. On attire. C'est pour ça qu'on dit, la Bible dit quoi? Il a amené qu'Ève était le vis-à-vis, ou soit dans d'autres versions, on dit son assorti. Ève était assortie à Adam. Elle a été faite sur mesure. Justement, moi, j'ai dit si quelqu'un est sur mesure. assorti, comme on le dit, avant on dit tout complet vis-à-vis, ça veut dire que c'est les choses qui sont uniformes, n'est-ce pas? Donc si on parle d'uniforme, ça veut dire que c'était l'idéal. C'était l'idéal. Pourquoi? C'est pour ça qu'il a dit cette fois-ci. Les autres expériences n'étaient pas l'idéal. D'accord. Voilà. Aubin en a parlé, ses avis sont clairs. Pour lui, Ève était le partenaire idéal d'Adam. Pour Denise et Romuald, c'est autre chose. Pour vous, le partenaire idéal, ça n'existe pas. Vous ne croyez pas ça. Pour vous, c'est réellement la mythologie. Pas que ça n'existe pas. J'ai dit tout à l'heure que le partenaire idéal, quand on va sur la pratique, on s'accentue plus sur des éléments essentiels, des critères essentiels. Et ces critères-là, on doit toujours les modeler. Voilà, c'est ce que j'ai dit auparavant. Mais on peut trouver un homme mais c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Sur mesure pour nous. Sur mesure, c'est un peu trop dit. On ne peut pas trouver quelqu'un sur mesure. C'est pas possible. Pour vous, il faut trouver quelqu'un. Il faut l'amener à épouser notre vision. Il faut trouver les critères essentiels dans cette personne. Il faut trouver les critères. Parce que tu peux trouver une personne qui n'est pas jolie. Bon, si on veut aller sur cette base. Mais cette personne a les critères qui te permettront peut-être d'aller loin. Donc, il faut trouver des critères essentiels. Et moi, je pense que pour nous chrétiens, je l'ai dit auparavant, qu'on devient chrétien, on n'est pas chrétien. Lorsqu'on se donne à Jésus, on était, avant de donner à Jésus, on était dans le monde, on vivait selon notre vie, on avait en nous des péchés. Mais lorsqu'on se convertit, on essaie d'atteindre la perfection tout en recherchant Dieu par la pratique de la parole, en lisant la Bible, tout et tout. Donc, c'est la même relation. Lorsque tu rencontres quelqu'un, il y a forcément quelque chose dans cette personne qui t'a attiré. Cette chose-là est vraiment essentielle pour que cette chose t'attire. Parce qu'il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs hommes, plusieurs femmes. Et si tu allais vers elle, c'est parce qu'il y a eu un élément qui t'a vraiment capté. Mais cet élément-là, il doit être perfectionné parce que la personne qui est en face de toi a reçu une éducation qui est différente de toi. Donc, il faut pouvoir, au fur et à mesure, modeler cette personne-là. On part sur quoi déjà avant de parler de modélage?
D'abord l'amour et puis par la suite on modèle. Oui, oui, l'amour, Ouais. mais il y a certains critères C'est qu'à essentiels. ce niveau-là, tous les hommes Non. peuvent être compatibles avec toutes les femmes en même temps. Non, je pense qu'on ne s'est pas compris. Je disais qu'il y a l'amour, mais il y a certains éléments essentiels qui doivent pouvoir, qu'on appelle, faire de cette personne une personne idéale. C'est-à-dire que la personne se base sur ces critères qu'il recherche. Une Et fois puis par la suite, on arrive Essaie de- voilà. à créer une compatibilité, Voilà. à s'entendre, Voilà, à comprendre baliser. comprendre la personne, essayer de lui dicter ta vision de la vie et aussi tenir compte de la vision de cette personne en face de toi parce que c'est pas un robot que tu épouses, c'est une personne qui réfléchit. Donc il faut tenir compte de ses réalités et puis adapter cela à un Donc pour modèle vous, de le vie. partenaire idéal se construit. Voilà. Romuald. Pour moi, le partenaire idéal n'existe pas. Il n'existe pas. Pourquoi? Parce que chacun a son éducation. Quand on parle du thème idéal, c'est la perfection. Vous voyez, lorsqu'on regarde les partenaires, chacun a son défaut. Quelqu'un a dit, Dieu ne te donnera jamais un partenaire qui est sans défaut. Il a toujours un défaut. Donc, le défaut montre qu'il n'est pas idéal. Mais tu dois pouvoir, je dirais, construire quelque chose avec cette personne. C'est un peu cela. Ce n'est pas idéal, mais tu dois pouvoir modeler, comme elle a dit, mais construire quelque chose avec quelque chose qui n'est pas idéal. Sinon, quelqu'un qui n'est pas idéal. C'est un peu cela. De toutes les façons, les partenaires se trouvent, ça n'est-ce que pas? j'ai dit. Bon, moi, je dis que je partage pas son avis. Pourquoi je le dis? Parce que si on va de ce sens-là, c'est qu'on peut aller épouser une prostituée dans le but de la modeler. Si on va dans ce sens. Mais est-ce Ah, qu'une c'est vrai. prostituée n'a pas de qualité? Non, je viens. Je dis que il faut savoir une chose. Il y a des éléments que on recherche chez une femme. Il y a aussi des éléments qu'on recherche chez un homme. Elle parle de critères essentiels à ce Voilà. niveau. Est-ce que vous voyez? Donc, à partir de ce moment, voilà pourquoi j'ai dit qu'il faut qu'il y ait une reconnaissance chez le partenaire qu'on veut épouser. Et cette reconnaissance doit être la reconnaissance idéale. Parce que si c'est idéal, du coup, les autres, là, ça ne va plus te dire quelque chose. C'est cela. Est-ce que vous voyez? Parce que si Ève n'était pas l'idéal, je vous assure de Adam, Adam allait repartir encore vers les animaux. Est-ce que vous comprenez? C'est parce qu'il a trouvé Adam et Ève uniques. C'est pour ça que moi je dis que c'est important. Dieu est le même Dieu d'hier. Il est le même Dieu aujourd'hui. Il sera aussi éternellement. Donc ce qu'il a fait dans la vie d'Adam, ne peux-tu pas le faire aujourd'hui dans notre vie à nous? Effectivement, oui, il peut le faire. Seulement si on est en communion avec lui. C'est pour ça qu'au départ, j'ai dit, la première des choses, c'est d'être en communion avec Dieu et ensuite aller chercher. Parce que si tu vas chercher sans Dieu, c'est sûr que tu vas demander tous ces critères. Tu vas trouver des semblants. Voilà. Mais si tu as consulté Dieu et que Dieu t'a mis dans un jardin, il te montre toi-même. C'est-à-dire que tu es en communion avec lui et toi-même, il te montre qui tu es. Et c'est en fonction de ça que lorsque tu vas voir ta partenaire ou bien la femme avec qui tu veux marcher, tu vas retrouver des valeurs que Dieu t'a déjà montrées qui existent déjà en toi-même. Et il aura compatibilité. Donc, il aura On compatibilité. va avancer très rapidement. On va avancer en 30 secondes, oui, Denise. Je veux dire que le partenaire idéal se construit. La preuve, il prend l'exemple de Ève. Ève, quand on poursuit dans la Bible, on se rend compte que c'est le serpent a réussi à la tromper. Mais n'empêche qu'elle est toujours restée avec Adam. Oui, c'était. Donc, ça pour dire qu'au fur et à mesure, on se construit. Est-ce que le fait que. Oui, oui. L'idéal peut-être se trouve dans la nature. Que de la nature de l'homme. Je prends l'exemple, le non-chrétien, l'idéal du choix du partenaire du non-chrétien, c'est un non-chrétien. L'idéal du choix du partenaire d'un chrétien, c'est un chrétien. C'est un chrétien, donc l'idéal existe. Non, l'idéal se trouve dans le nom, de l'appartenance, dans la nature. Mais dans le fond, il y a des critères, des critères essentiels internes à chaque partenaire qui ne font pas du partenaire peut-être un partenaire idéal. Il peut y avoir deux chrétiens devant moi, mais rien ne dit que une d'entre elles, mais les deux sont mes idéales en fait. Vous voyez? Donc, elles sont pourtant chrétiennes. C'est l'idéal. Mais il y a le comportement, il y a des attitudes qui ne font pas d'elle mon idéal. Mais il faut travailler, il faut construire, après il faut modeler tel le potier. Oui, autre chose à ajouter rapidement. Bon, si on doit, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, il faut comprendre une chose. Il dit qu'on peut modeler. Et l'autre, la sœur, elle a dit tout à l'heure que lorsqu'on poursuit l'histoire d'Adam et puis Ève, Ève a été séduite. Moi, je voulais lui savoir que c'est Ève a été séduite. Ça ne veut pas dire qu'Ève ne correspondait pas, n'était pas l'idéal d'Adam.
Ève a été séduite. Et lorsqu'on poursuit dans la Bible, il est dit dans la Bible que la femme est dotée d'une faiblesse. Est-ce que vous comprenez? Donc, on peut dire qu'à partir de ce moment-là, ça ne veut pas dire qu'elle n'était pas l'idéal. Elle peut commettre le péché, on peut chuter. Non, Hein. C'est pas ce que j'ai dit, c'est pas ce que j'ai dit. Elle peut être séduite, mais elle n'est pas forcément... Elle n'est pas, ça ne On peut être définit idéal pas, ça et ne puis la commettre définit une pas. erreur. Voilà, elle a commis une erreur. Mais ça l'erreur ne ne la définit ne pas. la définit pas. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai Voilà, simplement c'est ce que je voulais dire. soutenu le fait qu'une personne idéale se construit. Pour dire que, comme il a si bien dit, il prend l'exemple de Ève qui est idéale. Je lui fais comprendre à travers la suite de l'histoire que malgré le fait qu'elle soit idéale, elle a besoin d'être reconstruite, elle a besoin de s'améliorer. La preuve, elle a été face à une tentation, elle est tombée dedans. Mais n'empêche que Adam est resté avec elle, n'empêche qu'ils ont reste idéal. Voilà. Je pense qu'on reste tous des enfants aussi très bien pour Dieu, même si on commet parfois des erreurs. Donc, alors très rapidement, quelles sont les erreurs à éviter dans le choix d'un partenaire? Rapidement, les erreurs à éviter. Il faut éviter d'écouter, je dirais, pour le chrétien, éviter d'écouter un non-chrétien. Non-chrétien. Et c'est surtout cela. Des personnes ont fait de mauvais choix en écoutant les autres, en écoutant surtout les non-chrétiens. Et puis, il ne faudrait pas choisir quelqu'un qu'on n'aime pas. Qu'on n'aime pas. Denise, erreur à éviter? Il ne faudrait pas se précipiter. Il faut prendre le temps. Voilà, il ne faudrait pas être pressé. Il ne faudrait pas te dire, bon, comme mon âge avance, il faudrait que je fasse vite. Non, il ne faudrait pas forcément regarder à l'autre, à ta soeur ou à ton frère qui est peut-être déjà marié. Il faudrait te concentrer sur Dieu, prier le Seigneur, voilà, pour éviter de faire un vilain choix. Il ne faudrait pas se presser. Ouais, je partage son avis, il ne faudrait pas se précipiter. Voilà, parce qu'on voit que Isaac s'est marié à 40 ans. Voilà. Il s'est marié à 40 ans, donc il atteint vraiment l'âge de la maturité. Voilà. Et puis, il faut aussi éviter de baser ses critères sur le physique. Parce que la Bible dit que la beauté, elle est vaine. Il faut aussi éviter de faire cette erreur, de vouloir une personne parce qu'elle a les moyens, elle a assez de ressources financières ou bien elle a une position sociale élevée. Il faut éviter parce que la même Bible dit aussi que la grâce est trompeuse. Est trompeuse. Voilà, donc c'est de ça. Et il faut éviter aussi les histoires du genre on n'est pas de même ethnie, toutes ces choses. Je pense que c'est à éviter. Voilà. Problème de culture. Voilà, problème de culture. D'accord, merci à vous, Ako Denise, Zébou Aubin et Gagne Romuald avec qui on a échangé. Partenaire idéal, mythe ou réalité, on espère que depuis vos différents écrans, vous avez tiré un riche enseignement. On va prendre l'avis du pasteur Mathieu Guigui qui est avec nous sur ce sujet. Merci Aniel, merci de me passer la parole et je voudrais vraiment te dire que j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt l'intervention de ces jeunes qui ont apporté une grande contribution à ce sujet. Ils étaient tout à fait à la hauteur, hein, Denise, Aubin et Romuald. Je voudrais vraiment vous féliciter pour votre rapport à cette question aussi importante. Le partenaire idéal existe-t-il? Je réponds tout de suite par oui. Et en parlant de partenaire idéal, je vais emprunter certains thèmes qui ont été employés par ces jeunes sur le plateau, bien entendu. Je parle ici donc de partenaire convenable, du partenaire selon le cœur de Dieu. Oui, quand Dieu nous crée, Dieu a créé aussi un partenaire qu'il nous faut. Donc, il s'agit pour nous justement de trouver ce partenaire. Et quand je parle de partenaire idéal, je ne suis pas en train de parler d'un ensemble de choses que nous mettons en place simplement pour dire, bon, s'il y a telle ou telle chose, c'est que le partenaire est un partenaire idéal. En fait, le partenaire idéal n'est pas selon nous, mais il est selon Dieu. Il est selon Dieu. Parce que Dieu n'a pas attendu que nous naissions et que nous passions la commande pour qu'il puisse créer la personne qu'il nous faut. Au moment où on essaie, peut-être que la personne était déjà là. Donc Dieu n'a pas attendu pour créer une telle personne. Donc quand nous parlons de partenaire idéal, il s'agissait justement pour nous de chercher la personne que Dieu a créée et qui nous convient. Parce que c'est lui qui sait la personne qui nous convient. Donc le partenaire idéal existe. Il s'agit bien entendu de le chercher selon la voie de Dieu pour trouver ce partenaire en question. L'une des questions que j'avais posées, c'est de savoir un peu, est-ce qu'il existe des valeurs universelles? Oui, justement, il existe des valeurs universelles dont il faut tenir compte, justement. Dans la recherche de ce partenaire, il y a la question de la foi. Est-ce que celui vers qui je vais ou celle vers qui je vais partage la même foi que moi? Je pense que c'est des questions que, quelquefois, que nous avons mis au second plan, mais la question de la foi est une question très importante. En fait, si vous ne partagez pas la même foi avec quelqu'un, en fait, vous ne partagez pas l'essentiel de votre vie. Parce que la foi
vos croyances font une partie importante de votre vie en réalité. Quelles sont les valeurs spirituelles et morales qui motivent la vie de chacun de vous? Ça, c'est quelque chose de très, très important et je mets ça dans l'ensemble de ce que j'appelle donc la foi. La foi, c'est en qui vous croyez. Et pour nous qui sommes chrétiens, nous cherchons plutôt la personne qui croit au Seigneur Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Et je pense que ça, c'est quelque chose de très important parce que très souvent, on entend des jeunes dire « Bon, ok, je vais m'engager avec lui, après il va se convertir ». Je voudrais juste simplement que le mariage ou le sexe n'est pas un moyen de conversion de quelqu'un. Ça, il faut qu'on bannisse ça. Si quelqu'un vient vers vous et bien quelqu'un avec qui vous vous engagez ne partage pas toute votre foi, vous n'avez pas la garantie de transformer une telle personne. De toute façon, Dieu ne demande pas que nous puissions prendre cette voie comme voie de conversion de quelqu'un. Il y a aussi l'amour, qui est un élément important qui a été souligné par les jeunes sur le plateau. Quand je parle d'amour, je parle de deux éléments. Je parle à la fois de l'attirance physique, parce que malheureusement, quand les gens parlent d'amour aujourd'hui, les gens parlent beaucoup plus d'attirance physique. Or, en réalité, l'amour dont la Bible parle, qui nous engage vers quelqu'un que nous voulons choisir, avec qui nous voulons vivre, ce n'est pas simplement de l'attirance physique. C'est aussi la décision d'accepter l'autre tel qu'il est. Donc, la décision d'accepter tel qu'il est. Évidemment, nous n'allons pas vers quelqu'un qui ne nous attire pas physiquement. La beauté est d'abord quelque chose qui nous attire quand nous allons vers quelqu'un, mais même la question de la beauté est une question purement subjective. Parce que celle que tu trouves belle n'est pas forcément quelqu'un que je trouve belle, forcément. Donc la beauté est subjective, mais elle est quand même un élément important qui m'attire vers telle ou telle personne. Et puis, l'accepter telle qu'elle est, c'est-à-dire son arrière-plan social, intellectuel, j'accepte tout ça, c'est de ça qu'il est question. Mais aussi, les évolutions qui vont avoir lieu dans sa vie plus tard. Parce que quelquefois, les gens disent, mais je veux une femme mince, mais évidemment, n'oubliez pas que la maternité peut intervenir après et les choses peuvent changer. Ou alors, un élément, une situation de maladie ou d'accident peut se présenter qui vont déformer physiquement la personne. Est-ce que vous êtes prêt à continuer à aimer une telle personne? Donc ça, c'est quand même quelque chose dont il faut... L'amour ne se limite pas simplement à l'attirance physique, mais à la décision d'accepter l'autre tel qu'il est. Évidemment, il y a ce que j'appelle aussi les valeurs sociales qui animent la vie de la personne. Est-ce que c'est quelqu'un de sérieux? Est-ce que c'est quelqu'un qui aime le travail? Est-ce que c'est quelqu'un qui est respectueux? En fait, si vous vous engagez avec quelqu'un qui ne vous respecte pas, vous êtes foutu, en fait. Donc, il y a un ensemble de valeurs sociales qui sont quand même très importantes que la personne doit avoir. Oui, bien choisir son partenaire est très important. Pourquoi? Parce que, je veux dire, c'est un engagement à vie, ce n'est pas un engagement à l'essai. Quand nous nous engageons, pour nous qui sommes enfants de Dieu, la Bible nous demande que nous ne divorcions pas. Donc, quand nous engageons avec quelqu'un, nous sommes allés pour un engagement à vie. Ce n'est pas un engagement à l'essai. Donc, nous ne faisons pas un tel engagement avec hésitation, avec beaucoup de désordre. Donc, ça demande du sérieux, une préparation. Et quand je parle de préparation, il y a la préparation sur le plan financier, sur le plan spirituel. Il y a la question de la stabilité émotionnelle. Parce que quand vous n'êtes pas stable émotionnellement, vous changerez d'avis chaque fois que vous verrez une telle personne devant vous. Ah, waouh, quand vous trouvez une personne qui est très belle, vous changez d'avis. Vous trouverez toujours de belles personnes quand vous allez circuler sur la terre. Donc, si vous n'êtes pas stable émotionnellement, vous n'allez pas tenir votre engagement de fidélité envers celle que vous voulez ou celui que vous voulez choisir. Et puis enfin, je parle de la prière, pas comme la dernière chose, mais d'ailleurs la première chose. La prière, parce que c'est Dieu qui fait venir vers nous la personne qu'il faut. C'est lui qui l'a créé, c'est lui qui l'a façonné. Donc nous avons besoin de prier pour que Dieu nous conduise dans un tel choix. Donc le sujet est très très important et j'ai été très content de pouvoir y participer, de suivre ces jeunes et que je félicite d'ailleurs. Et je prie que le Seigneur nous aide à continuer les réflexions sur ce sujet qui est un sujet assez important. Merci, pasteur. On comprend mieux ce thème-là. Je rappelle, partenaire idéal, mythe ou réalité. Et puis, on a été très heureux. Merci à vous d'avoir répondu fraternellement et amicalement à notre invitation. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode de Horizon Jeune. D'ici là, portez-vous bien et Dieu vous garde. Shalom chez vous.